Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous parler de LaTeX. LaTeX est un logiciel très célèbre dans la création et la composition des documents de très bonne qualité au niveau typographique. LaTeX est en fait une collection de macro-commandes destinées à générer des documents professionnels, surtout dans les domaines scientifiques et techniques. Dont la mise en page est réalisée automatiquement en se conformant du mieux possible à des normes typographiques. LaTeX est un logiciel libre et gratuit. Il a été développé à l'origine par Leslie Lampour et basé sur le moteur de composition TeX de Donald Knuth. Il y a trois choses très importantes à retenir à propos de LaTeX. La première est qu'avec LaTeX, vous pouvez rédiger des documents d'une excellente qualité de type très varié. Par exemple, des livres, des rapports, des articles, des présentations ou des animations. Bref, LaTeX peut faire tout ce que vous pouvez penser. La deuxième chose est que, à la différence des autres logiciels de traitement de texte tels que Microsoft Word ou LibreOffice, on ne peut voir le résultat final qu'après une étape de compilation. La troisième chose est que après la compilation du fichier source, qui est toujours au format .tex et qui contient le fichier CISI et les commandes d'instruction de la mise en forme, on obtient selon le type de compilation un fichier au format souhaité, par exemple PDF ou HTML ou autre, contenant le document final qui est prêt à être visualisé ou imprimé ou ce que vous voulez faire avec. Pour utiliser LaTeX sur un ordinateur, nous avons besoin d'installer les programmes suivants. Premièrement, une distribution TeX qui joue le rôle du compilateur. Deuxièmement, un éditeur de texte adapté à LaTeX qui facilite la saisie du fichier source à l'aide d'un ensemble de commandes prédéfinies. Et troisièmement, un visionnaire pour le document final, en général un visionnaire des fichiers PDF. Pour la distribution, il y a principalement deux distributions très connues, TeXlive et MikTeX. Dans cette série de vidéos, je vais utiliser MikTeX parce qu'il est simple à installer, puis il contient une console qui est très simple à manipuler pour faire des mises à jour des packages, puis pour installer des nouvelles packages de LaTeX. L'éditeur est l'outil pour saisir le code source du document à rédiger. Le code source est en fait un fichier de format .tex contenant une série de commandes LaTeX. Puis en compilant ce fichier, l'éditeur traduit ces commandes en utilisant la distribution TeX installée sur votre machine en un fichier final. Il existe beaucoup d'éditeurs que vous pouvez utiliser. Je cite parmi eux TeXmaker et TeXstudio qui sont des logiciels libres et gratuits. Après la compilation des fichiers sources, on obtient le document final qui est, sauf si on veut un autre format, généralement en format PDF. Pour le visualiser, il existe plusieurs visionnaires PDF sous forme de logiciels libres ou gratuits sur les différentes plateformes. Par exemple, Adobe Reader, Foxy Reader ou Ocular. Je vais faire une petite démonstration sur l'installation de ces trois logiciels pour Windows. Pour MikTeX, vous devez vous rendre sur la page officielle de MikTeX, qui est miktex.org, pour installer la version basique de MikTeX. Après, vous cliquez sur Download. Dans cette page, vous choisissez le système d'exploitation installé sur votre machine. Pour Windows, vous téléchargez ce fichier. Pour macOS, vous téléchargez ce fichier. Et pour Linux, vous suivez ces instructions, ces instructions-là. Après, selon la distribution de Linux installée sur votre machine, vous continuez avec les instructions de cette distribution. Par exemple, pour Ubuntu, vous continuez avec ces instructions-là jusqu'à la fin. Sinon, si vous avez par exemple Fedora, vous continuez avec ces instructions-là, et etc. Pour Windows, il existe une distribution de MikTeX que je recommande de travailler avec, plus riche et plus évoluée par rapport à la distribution basique de MikTeX. Il s'appelle ProTeX, il est basé en fait sur MikTeX, mais contient beaucoup plus de packages, en ce moment à peu près 1 GB. Vous pouvez consulter le lien de cette distribution
puis la télécharger en cliquant sur ce lien-là. Je le fais. Puis cliquez sur ce fichier pour télécharger la distribution. Après le téléchargement de ces fichiers, si vous voulez installer la distribution basique de Mictech, vous faites un double clic sur le fichier téléchargé, puis vous suivez les étapes de l'installation de cette distribution. Sinon, si vous voulez installer la distribution Protect, vous allez devoir extraire le fichier compressé de Protect par un logiciel de décompression, par exemple WinRAR ou 7-Zip. Vous allez obtenir un dossier. Dans ce dossier, il y a le fichier d'installation de cette distribution qui est setup.exe. Faites un double clic sur ce fichier et puis cliquez sur le bouton Install. C'est les mêmes étapes que pour l'installation de la distribution basique de Mictech. Vous le suivez pour faire l'installation de cette distribution. Protect nous donne aussi la possibilité, en cliquant sur ce bouton, d'installer l'éditeur de texte TextStudio. Après l'installation de l'une des distributions Mictech que l'on vient d'expliquer, vous trouvez dans votre système l'application Mictech 1500. Cette application permet de gérer la mise à jour de la distribution installée sur votre système ainsi que ses packages. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton Check for Updates. Une fois la recherche des mises à jour est terminée, vous devez vous rendre sur l'onglet Updates. Pour moi, il y a actuellement 247 mises à jour présentes. Pour installer ces mises à jour, on doit cliquer sur Update Now, puis attendre à ce que la mise à jour se termine. Pour compléter l'installation des mises à jour installées, vous devriez ouvrir l'application Mictech 1500. Cliquez sur ce choix et attendre à ce que la console se recharge. Puis consultez l'onglet Package pour installer les packages manquants. Il est de préférence d'installer tous les packages manquants une fois pour toutes pour que vous puissiez travailler avec ces commandes quand vous en aurez besoin. Dans ce tableau, il y a tous les packages de LaTeX. Vous pouvez classer ces packages par les champs en haut, par exemple par le nom, par la taille, etc. Pour savoir et installer les packages manquants, remarquez que ces packages ont ces deux champs vides. Cliquez deux fois sur ce champ ou sur ce champ pour que les packages manquants soient en haut de ce tableau, puis sélectionnez-les. Je vous conseille de ne les pas installer tout en une seule fois parce qu'il y en a beaucoup et ça risque de prendre beaucoup de temps. Sélectionnez par exemple une centaine parmi eux, attendre à ce qu'ils terminent, puis rajouter une autre partie et ainsi de suite jusqu'à ce que vous les terminez tous. Pour l'éditeur, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Choisissez celui qui vous convient. Je recommande TechMaker ou TextStudio, ils sont deux éditeurs très célèbres et très simples à installer. Téléchargez-les depuis leur site web officiel et suivez les étapes de l'installation fournies par ces logiciels. Dernièrement, pour le visionnaire des documents, je suppose que vous possédez déjà un logiciel pour lire les documents PDF, puisque ce format est l'une des formats plus répandus pour les documents numériques.